chers collègues, à la lecture de ce rapport qui conclut en demandant l'approbation des nouveaux dispositifs et des modifications qui viseraient à renforcer l'efficacité des interventions régionales, il apparaît quelques incohérences qu'il convient de souligner. La fin de l'aide au déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules hybrides et électriques, en raison, je cite, de l'atteinte des objectifs fixés, apparaît comme un faux prétexte, cela ne correspondant pas à la logique poursuivie par la région d'encourager l'utilisation des véhicules électriques, mais qui, en même temps, cesse toute aide pour son déploiement, alors que ces véhicules vont continuer à se multiplier et que la demande de bornes sera de fait toujours plus importante. Cela va également à l'encontre de l'avis du Césaire, qui préconise un maillage des bornes de recharge, en particulier dans les zones rurales. Concernant l'appel à projet soutien à l'adaptation à la conversion ou au rétrofit et à l'acquisition de véhicules routiers à faible émission, et plus particulièrement le soutien à la transition des flottes de poids lourds, rappelons la mise à disposition du réseau routier national des axes RN4 et A31 à la région Grand Est et la mise en œuvre d'une écotaxe poids lourds à partir de 2025. Dispositif contre lequel nous nous élevons et qui va fortement impacter la trésorerie des entreprises de transport, qui devront répercuter le surcoût sur leurs prestations. Au final, c'est un nouvel impôt déguisé, et c'est toujours le consommateur qui trinque. D'autre part, de nombreux professionnels du transport et responsables syndicaux déplorent les limites du rétrofit pour camions pour son coût onéreux, le manque d'autonomie et le gain carbone, somme toute assez relatifs. Il serait judicieux de privilégier et favoriser l'utilisation du ferroutage pour les camions et poids lourds plutôt que de continuer à verser des subventions et en même temps taxer nos entreprises locales. Encore une incohérence quant au soutien à l'agrivoltaïsme qui va à l'encontre de notre souveraineté alimentaire en utilisant du foncier agricole pour l'installation de panneaux photovoltaïques au détriment des parcelles cultivables. Merci. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport. Merci, madame. Nous poursuivons